Lui, c'est Enzo. À 17 ans, il a quitté l'école pour créer la page Instagram Sneakers Media, qui lui rapporte près de 15 000 € par mois sans montrer son visage. Aujourd'hui, Enzo a 20 ans, il vit à Bali et après avoir généré plus de 600 000 € au total, je suis parti à sa rencontre pour qu'il m'explique exactement comment est-ce qu'il a fait. Yo mec. Yo Enzo, mon frérot, comment tu vas? Très bien et toi? Impeccable, hein? Tu nous présentes un peu Allez vas-y rentre. ton espace? Bah écoute là on est chez moi, à Canggu à Bali. Ouais, Et ça c'est ma petite chambre. ok. Je bosse et je scale et je dors en même temps. Aujourd'hui, tu peux me parler un peu de tes business? Deux business principalement. Ouais, On a la partie où on aide les gens à faire de l'achat-revente. Donc que ce soit sur les sneakers à la base, mais maintenant c'est beaucoup plus sur place de concert, tickets, donc match de foot, etc. Tu vois, ouais, figurines, enfin bref, tout ce qui peut Tout ce être qui est- achetable et revendable. ok. Et ensuite, j'ai la partie où moi-même je fais de l'achat-revente, qu'on est en train de passer à un next level en ouvrant à la fois un point de vente physique là, qui est en cours en France, Ok, et à la fois en développant le online dans les prochains mois. ok, d'accord. Et en termes de chiffres, tu peux nous dire un peu à quoi ça correspond les deux business? Ouais, carrément. Donc sur la partie où on aide les gens, donc avec le serveur Discord, etc., on est à peu près actuellement à 250 000 € de CA annuel. Ok, Et sur la partie shop, je peux pas encore te dire exactement Ouais, parce que prévision. c'est en développement, mais en prévision, même en termes de chiffre d'affaires, c'est plus de 200 000 € à l'année, ok, peut-être 300 000 sur la première année. Et Ok. puis si le online il explose, ça peut être beaucoup Too plus. cramped. Up 8 a.m. geeking hard, I'm a real vamp. These niggas got me fucked up, dog. I'm too amp. Made this bitch lick me like a mess stamp. Strapped up. Bon les amis, là on va prendre le petit déj, il est 9h. Et j'aimerais profiter de ce moment pour en savoir un peu plus sur ta jeunesse et savoir aussi comment tu as commencé dans le business, comment tu t'es lancé. Mais ouais, en plus j'ai eu une jeunesse vraiment particulière, c'est un peu mon trait de carrière, tu vois. Ok, c'est-à-dire? Genre, moi j'ai. En tout cas, quand je dis jeunesse, c'est vraiment vers mes années collège-lycée, parce que je me suis lancé hyper tôt dans le business. Alors aujourd'hui, en vrai, ça se fait beaucoup, mais quand je me suis lancé perso, j'étais un peu. Tout J'ai seul. le sentiment que j'étais grave incompris, tu vois. Tu t'es lancé à quel âge? Moi, j'ai commencé vraiment à faire mes premiers trucs à 14-15 ans. Ok, Et après, ça a commencé à marcher vers mes 15-16 ans. ok. Donc ça veut dire il y a 4 ans plus ou moins? 4-5 ans? Ouais, 5 ans. 5 Ok. bonnes années, mais 4 ans que ça marche un minimum. Tu vois. Ok. Et comment tu as commencé, genre pourquoi ça Tu t'intéressait? sais, en vrai, c'est. Moi, je voulais faire du cash au début, je te mens pas, frérot. Je voulais juste faire de la thune et je voulais pouvoir justement annuler toutes les frustrations que j'avais de pas pouvoir faire des cadeaux à mes proches, de pas pouvoir m'offrir ce que je voulais quand je voulais et tout. Donc, je me suis dit, genre, faut que je fasse de la thune, genre maintenant. Ok, Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, au début, je checkais plein de trucs, il n'y a rien qui marchait, c'était horrible. Et en fait, le premier truc qui a marché pour moi, c'était l'achat-revente. Et ça, c'est grâce à un pote de ma classe au collège qui commençait à faire ça et qui m'a montré un petit peu comment faire. Tu vois. ok, ça roule. Et du coup avec achat-revente de sneakers? Ouais, au début, c'était que sneakers. Ok, tu t'en rappelles un peu comment tu as commencé là-dedans? Ouais, c'est tout con, tu sais, genre j'ai un pote qui m'a dit ah tiens, tu devrais te brancher un peu là-dessus. Il m'a partagé 2-3 liens de raffle à l'époque et tout. Et puis j'ai commencé comme ça, au début ça marchait pas, puis au bout d'un moment j'ai réussi à choper 2-3 paires et à les revendre assez basiquement, tu vois. C'est comme ça que j'ai pris mes premiers euros et qu'après j'ai réinvesti et que j'ai pu commencer à me développer. Est-ce que tu t'en rappelles les autres business que tu avais lancés avant Sneakers Media, autres que du coup le resell, tous ceux que tu as échoué là? Ouais, je m'en rappelle très bien. Vas-y, c'est quoi un peu? Frérot, c'était une période horrible. Tu sais, t'as l'impression de tester plein de trucs et que à chaque fois on te tire vers le bas. C'est ouf, hein, et que c'est t'y clair. arrives pas en fait, tu vois. Mais aussi, je pense que justement, il y a un truc pourquoi tu n'y arrives pas, c'est parce que toi, tu sais pas que pour y arriver, il faut passer du temps aussi. Tu comprends pas forcément ça au début et t'as l'impression. Mais en fait, moi j'attendais ne serait-ce que gagner 1 euro pour me dire go continuer, tu vois. Ouais. Mais même ça, j'arrivais pas. Tu vois. J'ai essayé des tonnes de trucs, donc j'ai essayé de faire un e-com, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait des vidéos entières pour des clients sans expérience, mais je me formais la nuit, je passais des dizaines d'heures sur un truc minuscule. Et j'ai jamais été payé. Genre je livrais des vidéos et les mecs ils me payaient pas. Je me suis pris des trucs comme ça et en fait c'était horrible mec. Genre plein de fois j'ai failli y arrêter et me dire mais putain mais en fait j'arriverai jamais tu vois. Ouais, Gagner ne serait-ce qu'un euro. Terrible. Et comment que ça se fait que du coup que t'as continué, tu t'es dit putain frérot, c'est le bon chemin genre? Je sais pas mec, c'est l'obsession de se dire moi dans ma tête j'ai toujours été en mode je me sentais tellement mal à l'école et genre dans cette vie là, genre vraiment c'était un vrai mal-être tu vois que je me suis dit mais c'est impossible que je reste là-dedans. Genre il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse un truc et tu vois on va en reparler un petit peu après de l'école si tu veux mais
Je sais que tout le monde autour de moi était en mode mais t'as le temps, tu vois, laisse-toi le temps. Mais moi j'étais vraiment en mode mais j'ai pas le temps, tu vois. Ouais, je capte, ouais, En mode, j'étais j'avais pareil moi. 16-17 ans et à cet âge-là, je me disais mais une année de ma vie c'est énorme, Ouais, tu vois, ok, je peux pas la lourd. gâcher et tout. Faut Lourd. vraiment que je fasse un Ok, truc. bon les amis, on a changé de spot parce que là, il y avait du boucan à côté et donc là, on a pris une petite salle. J'aimerais maintenant qu'on parle du fait que tu as arrêté l'école. Tu peux me rappeler à quel âge tu as arrêté l'école et pourquoi surtout? Ouais, j'ai arrêté en ma première, au lycée c'était ma dernière année, donc je devais avoir entre 17 ans peut-être, Ok. tu vois, un truc comme ça. Ok. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'en pouvais plus mec, c'était horrible genre. Vraiment j'avais mon business qui me rapportait déjà plus de 10 000 € par mois à ce moment-là. Ah, il y a eu quand même, à ce moment-là, tu as réussi genre… et du coup, c'était quel business ça qui te rapportait plus de 10 000 €? Là, C'était c'est- les resell ou non, Il y tu avait avais deux créé parties, il y avait donc la partie resell, mais c'était pas la partie la plus grosse. Et c'est vraiment la partie, à l'époque je faisais des formations resell qui devenaient la plus importante, tu vois. Ok. Et quand tu annonces ça à tes parents que tu vas arrêter l'école, genre, comment ça s'est passé? En fait ça s'est fait en deux étapes. Déjà premièrement je leur annonce que je ferai pas d'études supérieures, tu vois. Bon c'est compliqué pour eux mais ils finissent par accepter et comprendre, ce qui est Ok. déjà super. Mais là où ça devient conflictuel c'est quand je leur annonce en plus que en fait je vais non seulement pas faire d'études sup, mais qu'en plus je vais arrêter avant la fin du lycée, tu vois. Ok. Et là, ça devient très très conflictuel. Je te mens pas parce que les parents ils sont en mode bah en fait il te reste un an, t'as déjà fait Ouais, t'as fait 17 plus ans de dur, scolarité, ouais. tu vas pas terminer alors qu'il te reste que ça à finir, tu vois. Ouais, Mais moi à ce moment-là je suis en mode en fait un an dans ma vie c'est énorme. tu ouais, vois. je comprends. Ouais. Donc c'est ça qui était très très conflictuel et du coup c'est vrai qu'on s'embrouille beaucoup à ce moment-là, beaucoup d'incompréhension et ça devient tendu vraiment tu vois dans ma famille. Pour les amis, petit déj terminé et maintenant il est quelle heure? 10h30. On va s'entraîner à la salle avec Enzo parce qu'on a d'autres questions, notamment j'aimerais bien sûr lui poser des questions sur son business Sneakers Media et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. C'est parti. 12 les gars, ça fait 2 ans que je vais à la salle. Franchement je trouve que c'est un sport de teubé de ouf. Sport de gogol en vrai. C'est quoi un peu une journée type, genre dans ta vie, à quelle heure tu vas à la salle, qu'est-ce que tu fais avant d'y aller, tout ça? Moi je suis un mec, à la base je travaille beaucoup le soir, quand j'étais plus petit c'était ça. Après je me suis forcé à travailler le matin. J'ai lutté pendant longtemps mais ça a tout changé à ma vie tu vois de me lever tôt. Donc maintenant j'ai de me lever vraiment à 7h, tous les jours je me lève à 7h en fait. Et je bosse de 8 à midi 30. Je fais une pause le midi, une bonne pause. Je mange, je regarde une petite série, je pense à autre chose tu vois. Et l'après-midi je rattaque le taf à 13h30. Je fais de la lecture souvent, une vraie session pour avancer tous les jours sur un livre, tu vois, pendant 1 heure à 2 heures. Et ensuite, j'enchaîne avec des calls, des tâches qui demandent moins de focus l'après-midi, tu vois. Et derrière, je boucle avec la salle, séance de sport, et j'essaye de me coucher le plus tôt possible le soir. Mais je déconnecte totalement le business en rentrant de la salle. Ok, ah ouais, t'arrêtes de travailler après. Ouais, impossible. En fait, toutes mes sessions, elles sont méga productives. Et ensuite, dès que j'en sors, je bosse pas, sinon ça tue ma productivité, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le sport dans ta vie? Plein de trucs, je fais du sport depuis que je suis tout petit. Mon père, il nous a toujours enseigné de fou ça, c'est une grosse valeur chez moi et chez ma famille. Ça me permet de me vider la tête, vider l'esprit. Et au-delà de ça, c'est un challenge supplémentaire. Et ça te pousse à vraiment te dépasser, tu vois. Je pense que je t'apprends rien en vrai, mais genre quand tu fais des trucs durs, bah derrière, t'es plus résistant, t'es plus discipliné de manière générale et tout, tu vois. Voilà. Et puis c'est un moment où je me retrouve un peu seul face à moi-même et où je peux penser un peu à autre chose que le travail, tu vois. Bon, on est parti pour faire un petit bain froid sauna. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Dites en commentaire si vous êtes prêts pour le bain froid. Lâchez un petit comme ça aidera pour le référencement. Oh, ça met. Oh. On a parlé un peu business là tout à l'heure, mais je pense que tu as beaucoup plus à nous apprendre et à nous partager. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus le business model de Sneakers Media? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, c'est un putain de projet? Et après, on parlera aussi de la création de communauté, parce que tu as quand même monté le compte à 100K sans jamais montrer ta tête, quoi. Exactement. Écoute, au début, j'étais sur un business model de formation. On a switch ensuite sur un business model à abonnement pour ajouter plus de stabilité, justement, et aussi pour apporter plus de valeur. Parce qu'on s'est rendu compte que quand les gens restaient et qu'ils payaient un abonnement, on les accompagnait vraiment au lieu de juste les former au début, tu vois. Ouais, ok. Donc c'était ça un peu l'idée. Et là aujourd'hui, donc le business model, c'est simple, c'est clé à l'entrée.
Donc ils payent un frais, à peu près 200 €. Et ensuite, abonnement mensuel, 35 €. Ok. Et donc on a des entrées d'argent quand les gens rentrent. Et en plus on a du recurring, tu vois, genre avec les abonnements tout simplement. Du coup, tu nous parlais de toi au début, tu faisais du resell, Ouais. tu as réussi à faire des petits chiffres. Et comment tu as transitionné vers ce business model-là? Et pourquoi tu t'es dit, bah en fait, genre je vais arrêter le resell et je vais plutôt former des gens à faire du resell? Il y a un truc qui est marrant, mec, c'est que j'ai reçu pas mal de critiques à des moments de mecs qui étaient beaucoup plus chauds que moi dans le resell et qui me disaient, mais en fait, mec, t'es un clown, genre tu formes des gens, mais t'es pas le meilleur de ton marché. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'étais pas le meilleur de mon marché, tu vois. Et ça qui est marrant, c'est que je l'assume totalement. Moi, je faisais de l'achat-revente. J'avais pris quand même plusieurs milliers d'euros, tu vois. Mais j'étais pas genre le big boss du resell. Mais cet angle-là, il m'a permis justement d'avoir la position super proche de mon audience, où j'étais capable vraiment de leur expliquer, de vulgariser. Et Ouais. j'étais pas genre le plus gros expert, mais j'étais un step au-dessus d'eux. Et donc petit à petit, j'ai documenté. En même temps, j'ai continué à me développer dans le resell. Et donc j'ai quand même fait de plus gros chiffres. Et ensuite, quand j'ai atteint des stades plus gros, j'étais un peu limité parce que effectivement, tu vois, j'ai jamais été genre le meilleur du meilleur du meilleur dans le resell. Donc ce que j'ai fait simplement, comme moi j'étais focus sur le business, je peux pas tout faire, bah c'est que je me suis entouré de très bons resellers, tu vois. Ouais. Et du coup aujourd'hui j'ai des très bons resellers à mes côtés Ouais. qui accompagnent aussi les membres. Ok. Souvent quand tu commences justement à créer du contenu et que tu veux lancer un business, t'as ce syndrome un peu de je suis imposteur, tu vois. Ouais. Et justement en fait je pense c'est une vraie chance et souvent les mecs qui sont ultra experts chiffrent moins que Ouais. des débutants ou des intermédiaires Parce qu'ils qu'ils arrivent. savent vulgariser Ouais. et expliquer. Ouais, je suis d'accord avec Et ce toi. qui compte, c'est d'être juste au-dessus de ton audience, Ouais. d'en savoir plus, mais surtout de savoir ultra bien l'expliquer. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est ça le plus important au final. C'est ça. C'est de savoir parler aux gens et de leur montrer. Et on le voit, hein, tous les gars qui réussissent le plus là-dedans, c'est des gars qui arrivent à te simplifier le truc, quoi. Et les meilleurs Faut professeurs, pas- c'est pas les gars qui font le plus Faut de pas avoir chiffres, de hein. peur par rapport à ça. Et Ouais. comme moi je l'ai fait après, si vraiment à un moment tu as besoin d'une grosse expertise, Tu je te sais pas, formes. t'es dans la médecine et tu as besoin d'une énorme expertise, ça s'achète, Ouais, carrément. ça se paye, tu peux avoir des gens qui viennent Ouais. intervenir dans ta formation, etc. Ouais, carrément. Donc c'est pas un problème, tu vois. Même Ouais. Yomi aujourd'hui qui est admiré, tu regardes sa formation, mais Il y a que des il fait intervenants. Carrément. une mini partie, tu vois. Ouais, carrément. Everybody loves the sunshine. Bon les gars, là on a la surprise. Donc on est dans ce lieu. Franchement, on vous mettra des petits b-rolls à l'écran. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va voir si c'est très bon. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Bah justement, il y a tellement peu de choses à faire ici que Faut aller loin. ouais, c'est pas l'idéal. Donc on est resté sur de la simplicité mais de l'efficacité. Sunshine. Folks get proud in the sunshine. Là, franchement, on est pas mal, hein. Le cadre est nickel pour discuter. Ouais, franchement, ça donne envie de s'exprimer, non? Ouais, carrément. Il y a des trucs à dire. Est-ce que déjà, premièrement, tu recommandes le business que tu as là aujourd'hui, donc Sneakers Media? Est-ce qu'il y a peut-être des variantes? Parce que, bah voilà, en vrai, dans le domaine de la formation, de l'e-learning, il y a plein de choses à mettre en place. Moi, globalement, le business que j'ai, qui est un business à quand même abonnement et communautaire, je peux pas le recommander à tout le monde parce que ça dépend vraiment du marché, tu vois. Genre aujourd'hui, c'est ce qui est le plus adapté, je pense, à mon marché, l'achat-revente, parce que les gens, ils ont besoin d'infos continuellement. Et donc, le système abonnement est parfait, tu vois. Plus largement, le côté e-learning et formation, par contre, je trouve que c'est un business de fou parce que la marge est énorme, tu vois. Et moi, j'ai des potes qui font du e-commerce, j'ai des potes qui ont des business parfois physiques. Et là, tu vois que les marges, elles sont tellement plus faibles, tu vois, en publicité, en produits. En fait, là, aujourd'hui, une formation, tu peux la créer de zéro gratuitement, tu vois. Et ça, je trouve que c'est incroyable, que ce soit une formation ou autre chose, tu vois, même un e-book ou quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu recommanderais à un débutant qui veut se lancer, genre par où il commence? La base du truc, c'est de monter une audience, tu vois. Aujourd'hui, on le voit, le monde est un peu séparé en deux personnes. Le monde du business, t'as ceux qui ont des audiences et ceux qui n'ont pas d'audience. Ceux qui n'ont pas d'audience, ils vont se retrouver à payer beaucoup de coûts publicitaires. En fait, tout leur business va avoir une approche différente. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais selon moi, c'est beaucoup plus complexe de scale, c'est beaucoup plus coûteux et c'est beaucoup plus dur. Là où construire une audience, en fait, ça te permet derrière d'adresser un truc à cette audience. J'ai le sourire vraiment parce que c'est incroyable, genre. Littéralement, t'adresses un truc à ton audience, les gens te connaissent, savent ce que tu fais, si tu fais le bon taf, et tu payes 0 € d'acquisition, tu vois. Ouais, c'est fou. Et l'engagement, je trouve, il est plus facile à créer que via de la publicité où t'as plein de trucs à rajouter pour essayer de réengager les gens. C'est pas du tout le même modèle. Ouais. Comment est-ce que les personnes elles peuvent savoir autour de quoi créer leur communauté, tu vois? Parce que toi tu l'as fait autour du resell. Et je pense que le mieux en vrai, c'est de commencer dans une thématique le plus vite possible. Et ensuite, on peut ajuster avec Ouais, le temps. En partageant du contenu, en créant une communauté, bah, tu as aussi un peu le devoir de leur apprendre des choses. Et du coup, bah, tu te mets dans un mindset où je vais moi-même apprendre
pour ma communauté, tu vois. Et du coup, t'apprends 10 fois plus de choses, 10 fois plus vite. Et franchement, ça, c'est un petit hack. Et moi, j'avoue que ça m'avait bien chauffé aussi de créer du contenu autour de ma passion et savoir qu'en créant du contenu, j'allais pouvoir aussi m'améliorer parce que du coup, je savais que j'avais des obligations, tu vois. Je pense qu'il faut le faire dans une vraie démarche sincère et moi c'est comme ça que ça a marché avec Sneakers Media et c'est comme ça que c'est en train de marcher avec Enzo Napio. C'est récent la chaîne YouTube, mais en 10 épisodes de vlog, tu vois, les derniers, ils atteignent quasiment 3000 vues. Et en fait, je l'ai vraiment fait dans une démarche sincère de ok, je construis pas des vidéos purement de vente, mais je construis des vidéos où j'apporte déjà de la valeur sincèrement sur ce que je sais et j'essaye sincèrement d'aider les gens, tu vois. Et moi, le deuxième truc que je dirais, c'est vraiment la démarche authentique. Genre, je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent de plus en plus avec les réseaux et on en a tous marre des gourous, tu vois. On en a tous un en tête qui nous vient, qui nous spam en pub et tout, et je trouve que c'est insupportable. Je pense que les gens ont de plus en plus ce filtre-là anti-gourou. Et justement, je pense que c'est méga important d'être super authentique sur son contenu et ça fait une diff de fou furieux, tu vois. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un petit truc, un petit souvenir, un truc croustillant à nous raconter avant qu'on termine? Ouais, j'ai choisi mon anecdote là. Vas-y. Je vais te partager un petit truc un peu inspirant. C'était le jour de l'anniversaire de ma maman. Et en fait, ce qui s'est passé, mec, c'est que le soir, elle avait invité genre toutes ses potes. Ouais. Et toutes ses potes lui avaient offert des cadeaux, etc. Et moi, c'était un moment où je commençais à gagner un petit peu d'argent, tu vois. Et c'était imprévu. Et genre, avec mon frère, je lui ai offert un gros cadeau, tu vois. Qu'elle a... Un gamos. Pas encore, mais bientôt. Mais un gros cadeau qu'elle a déballé devant toutes ses potes. Elle était ultra émue parce que genre c'était totalement... Genre c'était vraiment grosse surprise, tu vois, elle s'y attendait pas du tout. Et moi, genre la putain de fierté de pouvoir lui offrir ça. Et c'était quoi ce cadeau? Et du coup, ce cadeau, c'était un Mac. Parce qu'en fait, elle en avait tellement besoin pour son taf. Elle me répétait tout le temps que son ordi ramait, mais tu sais, genre, ça faisait 10 ans qu'elle avait, elle voulait pas trop le changer et tout. Et donc, en plus, ça avait une vraie utilité, genre, pour son travail et les projets qu'elle a. Donc, ça m'a rendu genre, ultra heureux. Et la sensation, tu sais, je m'en rappelle de fou. Félicitations, hein, c'est bien de mettre la daronne. Genre, même moi, les premiers cadeaux que j'ai pu faire à la daronne, franchement, j'étais trop content. C'est mémorable, je trouve. Ouais, c'est une dinguerie. Franchement, ça apporte un truc, mec, qui est. Ouais, ouf. Non, mais c'est fou. Et tu sais, souvent, tu vois, quand tu fais des questionnaires ou quoi, quand tu demandes à ta communauté pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent, souvent, c'est le truc, je vais faire des cadeaux à mes proches, tu vois. Genre, c'est toujours ce truc-là qui revient. C'est vrai que ça revient beaucoup. Et franchement, gros, c'est vraiment une dinguerie. Ok, Enzo, maintenant. Sur ce petit coucher de soleil, putain là c'est magnifique, là c'est une dinguerie. Là c'est une dinguerie, on peut finir là-dessus vraiment. C'est quoi la suite? Tes objectifs? Où tu te vois dans 1, 2, 5 ans? C'est super simple. Je continue à build des trucs. Aujourd'hui c'est le clan, peut-être que ça changera, mais aujourd'hui c'est le clan et je vais essayer de monter à 1 million par an. C'est le premier objectif. Ok. Et tout ça, je vais tout documenter de A à Z. J'ai déjà commencé il y a 1 mois et demi à le faire sérieusement. Et le but c'est de continuer à le faire pendant plusieurs années. Donc concrètement, je fais des vlogs et je montre tout chaque semaine, tout ce qui se passe dans mon business. Et voilà, je partage les leçons que j'apprends, les gens que je rencontre. Et c'est l'objectif. Et le next step, du coup, c'est de bouger à Dubaï en janvier pour aller conquérir beaucoup plus. Les amis, si vous avez kiffé cette petite interview, et j'espère quand même si vous en êtes arrivé jusque là, n'oubliez pas de rejoindre Enzo sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son Insta en description. Et bien sûr également de vous abonner à la chaîne YouTube. La mienne bien sûr. Là l'équipe c'était Félix et Enzo et nous on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.